Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de focus, puisque c'est sur quoi on va porter notre attention qui va déterminer les résultats qu'on va obtenir. On se retrouve juste après le générique. En termes de focus, d'attention, il y a trois questions ou trois aspects qui vont vraiment être importants. Donc le premier, ça va être: est-ce qu'on porte son attention sur ce qu'on a ou sur ce qu'on n'a pas? Parce qu'effectivement, si vous êtes focalisé sur ce qui vous manque, vous n'allez pas avoir la même biochimie, les mêmes sensations, le même bien-être et la même performance. La deuxième question intéressante à vous poser, c'est de voir si vous portez plus votre attention sur ce que vous pouvez contrôler ou sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Parce qu'effectivement, si vous êtes trop focalisé sur les choses qui sont en dehors de votre zone de contrôle ou d'influence, vous n'allez rien pouvoir changer, si ce n'est que vous allez perdre du temps et de l'énergie par rapport à ça. Et le troisième axe, finalement, de focus, c'est voilà, si vous vous concentrez plus sur le passé, le présent ou sur le futur. Si vous êtes trop dans le passé, forcément, vous allez dans la rumination, dans de l'énergie qui ne va pas être constructive. Si vous êtes trop dans le futur, là, quelque part, ça va générer probablement plus d'insatisfaction. Parce que vous dites, je serai heureux quand j'aurai ceci, ou voilà, je ferai ceci quand j'aurai cela. Donc, en fait, ça va être intéressant pour vous et plus utile, en tout cas, que vous recherchez soit le bien-être ou même la performance, c'est d'arriver à gagner un petit peu plus de flexibilité sur ces trois axes et d'être finalement un peu plus dans le focus de ce que vous avez déjà, avec donc la pratique de la gratitude, d'être voilà, déjà heureux de ce qu'on obtient, tout en gardant quand même cette envie aussi d'obtenir de nouvelles choses. Ça va être de se focaliser un petit peu plus sur ce que l'on sait contrôler, puisque c'est là où on va pouvoir passer à l'action, qui est un point aussi important, je vais y revenir après. Plutôt que d'être, voilà, de perdre son temps et son énergie sur les choses qu'on ne sait pas contrôler. Et puis troisièmement, c'est d'arriver à avoir de nouveau ce focus un peu plus sur l'instant présent, tout en ayant aussi finalement une perspective vers le futur, vers où on veut aller, et en gardant aussi les expériences et le savoir du passé. Mais vous voyez, finalement, en fonction de comment vous allez doser votre attention sur ces trois aspects-là, vous allez avoir une influence tout à fait différente, de nouveau, que ce soit sur votre bien-être ou sur votre performance. Si maintenant vous voulez augmenter votre productivité, là vous pouvez aller un peu plus dans le détail au niveau du focus et vous poser finalement aussi trois questions sur lesquelles porter votre attention. Donc la première, c'est qu'est-ce que vous voulez obtenir? Quels sont les résultats que vous voulez faire? Et là, ça va vraiment être utile d'avoir une vision potentiellement à 5 ans, à 3 ans, à 1 an, et puis mois par mois, voire semaine par semaine. Ce n'est pas nécessairement utile de descendre trop jour le jour, parce que finalement, c'est quand on se focalise trop sur des petits détails que l'on perd justement la vue d'ensemble. Donc ça, c'est important d'avoir d'abord ce focus au niveau large, et puis finalement de rétrécir. Donc ça va vraiment être utile sur vous. La deuxième question à vous poser, c'est de dire, mais pourquoi voulez-vous ça? Parce qu'en fonction de votre pourquoi, votre motivation va être différente. Et si vous vous rendez compte que finalement votre pourquoi n'est pas assez important, c'est peut-être que ça ne vaut pas la peine de perdre du temps et de l'énergie sur cet objectif-là. Donc ça va être important de le garder en tête. Et puis la troisième question, c'est quelles sont les actions que je mets en place, quel est mon plan d'action, parce que si on ne fait rien, il y a peu de chances d'obtenir des résultats, même s'il y a toujours des exceptions, parfois voilà, un coup de chance ou quelque chose peut venir de l'extérieur, donc c'est important aussi d'être ouvert à ça. Mais finalement, voilà, si vous voulez gagner en productivité, gardez votre focus sur ces trois questions. Qu'est-ce que vous voulez obtenir comme résultat? Pourquoi vous voulez obtenir ces résultats? Et quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour y arriver? Et puis, un dernier point que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo, parce que si on parle de focus, c'est aussi intéressant de regarder un petit peu tout ce qui nous empêche d'être focus, donc tout ce qui nous distrait. Et aujourd'hui, on sait qu'on vit dans un monde où justement la capture d'attention, c'est vraiment ce qui est le plus important. C'est pour ça qu'on a le développement de ces réseaux sociaux avec le scrolling, etc.
puisque c'est finalement, plus on arrive à capter votre attention, ben, plus potentiellement on va vous donner l'envie d'acheter ou de suivre telle ou telle personne. Et donc, ces mécanismes-là, quelque part, ils diminuent notre concentration, parce qu'on est tellement pris par différentes choses, et on a envie parfois de papillonner, et pendant qu'on papillonne, ben, on n'est pas concentré sur nos objectifs. Donc, avoir aussi une stratégie qui permet de diminuer les sources de distraction, c'est quelque chose qui va vraiment aider aussi à avoir de meilleurs résultats. Et donc, pour ça, ben, quelques aspects clés que vous connaissez peut-être déjà, c'est diminuer au maximum les notifications, notamment sonores, parce que c'est vrai que je rencontre encore parfois des personnes pour qui voilà, ils reçoivent un message et en même temps on a le téléphone, la montre, l'ordinateur qui bip. Et donc là, il y a à un moment donné, il y a une surcharge d'informations. Donc, si vous voulez avoir des notifications vraiment sélectionner sur quoi vous voulez avoir, et moi j'aurais tendance à dire diminuer au maximum tout ce qui est notification sonore. Ensuite, si vous voulez avoir des périodes de concentration, n'hésitez pas à mettre votre téléphone dans une pièce éloignée, parce que le fait d'avoir le téléphone à côté de soi, quelque part il y a toujours une partie de notre cerveau qui sait qu'on va peut-être recevoir un message, et donc ça, voilà, la concentration n'est pas la même que si on met le téléphone à l'écart. Donc ça c'est important. Et puis peut-être un dernier conseil parmi d'autres aussi, parmi plein d'autres j'ai envie de dire, ce serait de vous donner des temps de concentration de plus ou moins 20-25 minutes. C'est aussi ce qu'on appelle la méthode Pomodoro. C'est d'avoir éventuellement un timer qui dit voilà, pendant 20-25 minutes je suis super concentré, je mets mon cerveau et toutes mes facultés concentrées sur la tâche que je veux accomplir. Et puis après, ben, je prends le temps de récupérer, puisqu'on sait qu'on ne peut pas non plus être focalisé comme ça non-stop pendant des heures. Donc finalement, il vaut mieux avoir plusieurs courtes périodes de concentration et des périodes à la limite de break un petit peu plus longues pour avoir une meilleure concentration. Alors je sais que ce n'est pas toujours évident ou toujours bien vu dans le monde professionnel actuel. Maintenant, voilà, si vous avez la chance de travailler à votre propre compte ou peut-être d'être en télétravail où vous n'êtes pas super surveillé, essayez cette méthode. Et je suis convaincu que vous allez en fait vraiment gagner à la fois en productivité et en bien-être. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou les résultats que vous avez obtenus en les testant dans les commentaires. J'y répondrai toujours avec grand plaisir. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo, de la partager si vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes d'attention et que, voilà, que ça pourrait aider. Et puis voilà, prenez soin de vous surtout et à bientôt pour une nouvelle vidéo.